Alléluia. Merci Jésus. Merci de me faire entrer dans ton sanctuaire, Seigneur Jésus. Il a pris le visage de tout comme je connaissais. Et je t'ai arrêté dans un coin. Oui, je t'ai arrêté là. Il dit, ah, aujourd'hui tu ne viens pas. Tu n'avais pas donc venir. Il dit, tu ne peux pas. Il dit, mais tu ne peux pas comment? Tu t'attends. Mais la maman dit, hier je l'ai jonglé en tout cas. Il ne voit pas ça de venir. C'est-à-dire que j'ai commencé à aller vers lui. Et il a commencé à reculer. Il m'a dit, tu es tout pourquoi? Il dit, ne peux pas s'approcher de moi. Il dit, ok, d'accord. Je te vois voir. Et quand je partais, il reculait. Si je m'approche de lui, il va reculer. Il dit, bon, d'accord. Tiens, et puis il me dit, en tout cas, lui, il réfléchit pour elle. Il est le fils de son père. Il peut aller rester où il est. Il dit, bon, d'accord, au revoir. Et puis, la allée en flèche, il n'y a rien vu dedans. Puis, je me suis réveillée. Je suis grâce au Seigneur. Alléluia. Dieu là, c'est comme dans le sens, je suis dans le cimetière. Et puis, j'ai entendu une voix forte. Il me disait, tu fais quoi là? Tu fais quoi au milieu des morts? Mais je ne vois personne. Maintenant, c'est comme je suis un coucher. Maintenant, je regarde derrière moi. J'ai vu deux anges qui sont venus. Il me dit, tu fais quoi là? C'est ça, les deux anges m'ont pris. Ils m'ont pris. C'est comme ils sont là faire la délivrance à la Kita. Et puis les deux anges m'ont envoyé. Et puis les deux anges ont dit aux gens, priez pour elle. Et puis dans la prière, j'ai vu un panier sortait de moi avec des viandes dedans. Et puis il y a une dame qui est sortie de moi encore. Et puis les deux hommes m'ont dit, c'est déjà, la dame avait te initier. C'est ça que je me suis réveillée. En fait, c'est pas parce que j'ai honte que j'ai pas dit, mais il y a tellement de choses à dire que je ne savais pas ce qu'il fallait dire. C'est pour cela que je me suis maintenue. Parce qu'en fait, ça a commencé dimanche dernier, je n'étais pas au culte. Parce que mon mari et moi, on était partis dans mon village le samedi pour aller payer la dot. Mon mari et moi, nous sommes ensemble depuis 1989. Et en fait, avant de nous marier, on s'est rencontrés en Allemagne. Avant de nous marier, en 1998, déjà, il y a eu une première dot qui avait été payée. Mais il se trouve que mon papa est décédé en 1995. Et quand l'oncle de mon mari a demandé à qui remettre la dot, j'ai dit non, qu'il fallait remettre la dot au petit frère de mon papa. Or, mon papa était bien sûr enseignant, mais il était aussi chef coutumier. Et son héritage dans le groupe Arcan, ce n'est pas son frère, c'est son cousin maternel.
quand je suis retourné en Allemagne, parce que j'étais venu pour un stage, quand la dot a été payée, je suis reparti, j'ai pris une grossesse, la grossesse est tombée. Au 3e mois. Et dès que la grossesse est tombée, mes soeurs m'ont appelé pour dire, ah, tonton allait à Bétier avec la... Tonton vivait à Bassam. Tonton allait à Bétier avec la dot, mais l'héritier de papa a refusé parce qu'il dit, pourquoi ce n'est pas à lui qu'on a venu. Donc depuis ce temps, il y a une période qui a commencé. Après, nous sommes rentrés. À chaque fois que je prends une grossesse, ça tombait. On était encore dans le monde. Quand un jour, on est allé voir une péticheuse qui nous a dit, ah, votre dot n'a pas été bien faite. La dot de ta femme n'a pas été bien faite. Donc si vous ne faites pas attention, vous n'aurez plus d'enfants. Va demander à tes beaux-parents ce qu'ils veulent et donne-leur la dot qu'ils veulent. Mon mari a dit, lui, ne paye pas dot 2 fois. Et c'est ainsi que nous sommes venus dans le Seigneur en 2001. Celle qui nous a fait venir dans le Seigneur en 2001 nous a dit, la dot de ta femme n'a pas été bien payée. Va chez tes beaux-parents, va leur demander ce qu'ils veulent et donne-leur. Mon mari dit que lui, il a dit qu'il a déjà payé, donc il ne peut pas le faire. Il y a eu maman quand on s'est marié légalement finalement en 2001, parce qu'il y a eu tellement de choses qu'on n'a pas pu se marier en Allemagne. En 2001, quand on s'est marié, c'est le serviteur Yao Laurent qui nous a mariés. Il a dit à mon mari, la dot de ta femme n'a pas été bien faite, retourne payer. Mon mari dit que lui, il a déjà payé, donc lui, il ne fait pas. Donc, il y a une maman qui est à Boboté qu'on appelle Maman Saint-Esprit. Quand le prophète vivait, elle était beaucoup dans les sièges du prophète. Maman Saint-Esprit m'a dit à mon mari et moi, la dot n'a pas été bien faite. Allez-y payer la dot. Mon mari dit, lui, ne paye pas de dot. Moi, en temps, j'ai prié pour demander la grâce du Seigneur parce que si je dois attendre mon mari, je ne ferai plus d'enfant. C'est ainsi qu'à 40 ans, il m'a donné une deuxième fille. Parce qu'on a eu un premier fils en 95. Et quand nous sommes arrivés ici, le prophète Djambra a dit, votre dot n'a pas été bien payé, il faut aller payer. Il dit que lui, il dit qu'il a déjà payé, donc lui, il ne paye pas. Que ça, c'est quelle sorcellerie? J'ai prié encore, par la grâce du Seigneur. À 48 ans, le Seigneur m'a donné une deuxième fille, donc 3 enfants. Parce que j'ai imploré la grâce du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, voici la situation. Je suis en train de prendre de l'âge. Lui, il est un homme. Et moi, je suis une femme. Et moi, je suis médecin. La médecine me dit que l'âge que je suis en train de prendre là, il y a trop de risques à faire des enfants. Donc, Seigneur, aie pitié de moi. C'est comme ça que j'ai fini par avoir Déborah. Et l'année dernière, au mois d'août, il y a une maman que je connais qui a une chose à Cocrenou. Un couple de pasteurs. La femme vient à la maison. Elle dit, ah maman, je priais pour vous. Mais le Seigneur m'a dit, donc je dis, maman, attends, je vais appeler mon mari. Il est venu, elle a livré le message. Le Seigneur me dit que si l'ennemi vous attaque, c'est parce que vous avez ouvert une porte par la dot. Depuis qu'on est rentré, tous les projets que nous avons eus, tous les projets ont échoué. Quand j'ai commencé à travailler à la fonction publique, mon rappel, j'ai pris pour acheter un terrain. Tout ça là, ça a échoué. Tout ce que nous avons fait. Donc, pendant les vacances, comme je suis la responsable des femmes, on a fait une retraite. J'ai demandé aux femmes de prier pour que mon mari soit touché, pour qu'il aille finalement payer cette dot pour qu'on soit libéré. C'est ce qu'on a fait. Et quand on a fini de faire, on est arrivé ici. Voici que le serviteur Ngoran du Mali arrive. Et ce jour-là, comme si on l'a appelé pour ça, il est venu prêcher sur les dots mal payés. Mon mari s'est levé. Il dit, ma femme, dépêche-toi. Il faut qu'on aille payer la dot. Depuis le mois de septembre, j'ai appelé mon grand frère parce que lui m'a dit d'aller. J'ai dit non, je vais partir la route du village de Bétier là, c'est trop mauvais. Je vais partir, je vais revenir avant de partir. Donc mon grand frère va se charger. Depuis le mois de septembre, mon grand frère me tourne ici. Il faut demander à mon oncle ce qu'il veut pour qu'on aille payer. Il dit, la date a été payée, vous voulez faire quoi? Laissez faire, va vous laisser. Au point où j'ai commencé à comprendre que même lui, ça l'a fait. Finalement, le mois dernier, j'ai appelé au village pour dire à ma nièce, va dire à ton que j'arrive là-bas samedi. Elle allait le voir, lui-même il m'a appelé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, mon mari m'envoie près de toi.
Il dit, ah, vous voulez vous marier? Non, c'est pour payer la dot. Je dis, oui, tonton. Il dit, bon, attends, je vais consulter mon oncle maternel et puis on va décider. C'est comme ça, ils se sont consultés. Et finalement, ils ont dit ce qu'ils voulaient. Maintenant, il fallait prendre rendez-vous. Son portable ne passe pas. Finalement, c'est mercredi soir qu'il m'a dit qu'on pouvait venir samedi. C'était tellement précipité qu'on ne peut pas prévenir quelqu'un. C'est comme ça, on s'est ramassé. Et puis, on est parti payer la dot le petit samedi passé. Et comme la route n'est pas bonne, on n'a pas pu revenir. Je suis arrivé. Lundi, maman m'appelle. Elle dit, ah, tu n'étais pas là, qu'il y a un programme et qu'on a décidé que les femmes, chacune doit apporter à manger. Oh, vous savez, quand on va au village, là, on se vide. Il faut donner ça à tonton, il faut donner ça à tanti, il faut donner ça à la cousine. Quand je suis revenu, je suis parti, j'avais dans une enveloppe plus de 60 000 francs et dans mon porte-monnaie, je crois que je devais avoir 35 000 francs. Je suis revenu, il ne me restait que 2 billets de 2000. Quand elle m'a dit, ah, on a décidé que dimanche, c'est toi qui dois faire à manger. Eh maman, sincèrement, je ne pourrais pas le faire. Parce qu'actuellement, là, je n'ai pas d'argent. Si au moins c'était une personne, j'allais me débrouiller. Mais jusqu'à 5 personnes, je vais faire comment? Elle dit, ah maman, je t'ai informé. Elle dit, bon Seigneur, tu as entendu? Tu as entendu? Si c'est ta volonté, on va le voir. Donc c'est comme ça. Mercredi, j'avais oublié, on m'a envoyé un message. Donc j'ai couru, dès qu'ils m'ont vu mercredi, j'étais en habit froissé parce que j'étais en train de nettoyer derrière la maison. Quand j'ai reçu le message et je vais voir, l'heure était déjà arrivée. Donc j'ai pris un boubou froissé, là j'ai porté, je suis parti au programme. Quand je suis parti au programme, dans la nuit là, il y a eu la guerre. C'est comme si c'était les Kurdes et les Turcs qui étaient en train de se battre dans mon village. La guerre, ça tirait de partout. Et nous, on était au milieu. Les balles là, nous sautaient comme ça tombait dans l'autre camp, ça tombait dans l'autre camp. Finalement, on allait monter dans une voiture, on a voulu fuir dans un camp, mais on s'est rendu compte que même à Abidjan aussi, ça tirait. Donc finalement, on est descendu à pied, on a pu se contrôler et puis on se cacher. Le lendemain, il y a une clinique où j'ai fait un peu de vacation, on m'appelle, on dit, ah, docteur, les enveloppes sont prêtes. J'ai béni Dieu. C'est ainsi que quand je suis parti, j'ai dit à maman, ah maman, le Seigneur a ouvert une porte. Quand le serviteur a donné, il a dit de prendre les enveloppes jeudi soir. Là-bas dans ma tête, quand il parlait, j'ai dit, bon, vu la situation, je vais prendre une enveloppe de 5 000 francs. Là-bas me dit, tu n'es pas à 5 000 francs prêt. Donc prends la plus forte enveloppe. Je me suis levé, quand j'ai pris l'enveloppe, au moment où je vais m'asseoir, j'attends qu'il y ait un message. Et puis curieusement, j'ai ouvert mon portable et je lis. Il y a un prophète qui m'envoie un message. Le contenu, je résume, que tout ce que tu as vécu par le passé de douloureux est passé et que désormais, c'est la gloire de Dieu qui est avec toi. Je me suis allé montrer au serviteur. Parce que c'était tellement... C'est-à-dire quand j'ai pris, au moment où je vais m'asseoir, c'est là que je reçois le message. Donc j'ai compris que le Seigneur était là. Mais avant ça, dans le songe, c'est comme si j'étais là. Et puis le grand frère de ma maman, il envoie quelqu'un me remettre mon dictionnaire thérapeutique. Dans le songe, je me suis posé la question, mais mon nom qui ne sait pas lire là, un dictionnaire de la médecine, qu'est-ce qu'il faisait avec? Qu'est-ce qu'il faisait avec? Et lui-même, quand on m'a remis le dictionnaire, parce que quand je suis arrivé, ce que j'oublie de dire, pendant 4 ans, on a refusé de reconnaître mon diplôme. Jusqu'à ce que ma grande soeur vienne avouer qu'ils sont allés enterrer sous la commode. Elle a avoué ça un 3 octobre et c'est le 15 octobre, je dormais quand l'ordre des médecins m'a appelé pour me dire viens que ton diplôme est reconnu. Donc, dans le songe, il a voulu me remettre ce dictionnaire thérapeutique. Et pendant que j'étais en train de parler, je le vois venir lui-même. Il est venu s'arrêter avec moi, avec un groupe, mais sincèrement, ce qu'il m'a dit, je ne me souviens plus, mais je sais que c'était de la restitution. Quand il a fini de me dire cela, il a donné d'eau. Je voulais le saluer, il dit de ne pas le saluer. Il a donné d'eau et avec eux. Ils sont petits. Aujourd'hui, nuit,
quelqu'un dans le songe, parce que d'habitude quand j'ai de l'argent, quand l'argent doit partir dans le songe, je fais des dépenses. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui voulait me faire dépenser encore, disant qu'il y a un uniforme à l'église et qu'il fallait acheter. Il lui a dit, je suis désolé, que ce modèle-là, ce pain-là, je l'ai déjà. Que je n'achète pas aujourd'hui. Mon argent ne rentre pas dans ça. J'ai pu m'opposer aujourd'hui. Alors que d'habitude, je ne peux pas m'opposer. Il suffit qu'on me dise dans le sens que c'est pour l'église, et puis je faisais. Donc j'ai compris que cette histoire d'église-là, quand souvent dans les songes, tu as l'impression que c'est à l'église, hein, ce n'est pas à l'église. Ce matin, je me réveille. Au moment où j'étais en train de faire la cuisine, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Mais sincèrement, le contenu, je ne peux pas le passer, c'est honteux. Et je lui ai envoyé un message pour lui dire, tu es vaincu au nom de Jésus. Et que plus jamais ce message. Après, il m'envoie un message pour dire, ah, que vraiment je reconnais que je suis encore des hommes sur cette terre. Donc je veux bénir le nom de Jésus. Je veux saluer dans le nom de Jésus. Une fois, je suis allée voir le prophète. Et je lui ai dit, j'ai l'impression que je fais l'œuvre de Dieu, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de distractions. Quand je veux me concentrer, j'ai l'impression qu'il y a trop de distractions. Et hier, on a fini de prier, je suis allée à la maison. Bon, souvent, je prends un exemple. Souvent, peut-être que je suis en train de parler, puis quelqu'un me dit, regarde le foulard de la personne, regarde comment la personne a attaché son foulard. Et quand je suis en train de prier, mais que je vais être un peu sérieuse, il y a des petites choses, mon esprit est vraiment perturbé. Et vraiment, depuis hier soir, quand je suis entrée à la maison, les enfants, on était en train de regarder quoi. Et puis, je voulais dire quelque chose. C'est comme s'il y a... En fait, quand je suis là, c'est comme s'il y a une voix qui me dit, voilà, c'est comme ça. Voilà, tu as vu ça là-bas. Et puis, la distraction me prend. Mais depuis hier, sincèrement, je suis arrivée. Les enfants ont mis une chaîne et j'étais en train de regarder. Je voulais dire quelque chose. Et puis, c'est comme si il y a une autre voix qui me dit, est-ce que tu es obligé de... Et puis, je me suis calmée. Depuis ce matin, depuis que je suis assise, quand mon esprit vient aller quelque part d'autre, quelque chose me dit, mais si tu es obligé, et puis je me calme. Donc je me dis que sincèrement, Dieu est en train de veiller. Je sais que la distraction, en tout cas, va me libérer. Un moyen de glorifier aussi Dieu dans ma vie. L'histoire commence depuis 2010. Bon, en fait, je suis étudiante en finance comptabilité. J'ai eu mon bac en 2008. Et par la suite, ils m'ont orienté dans une grande école au Cap. Je faisais l'année là-bas normalement. Mais en 2010, quand je devais présenter le BTS, je suis tombée malade. Et le premier jour même que la maladie a commencé, mes mamans m'ont prise et puis, parce que j'étais chez mon papa, mes soeurs m'ont prise et puis on allait prier. Et par la suite, Dieu a révélé que en fait, c'était une attaque de l'ennemi. La sorcellerie voulait me rendre folle et puis arrêter mes études, tout ça. On a prié, intercédé, puis vraiment le Seigneur m'a fait grâce. J'ai retrouvé la guérison. Mais par la suite, je suis venue ici à Yamsoko et j'ai intégré l'église Force Parce que Abidjan. D'abord, j'étais dans une communauté prophétique, mais après, j'ai intégré Force Konyangon Révélation Papa Névré. Et le Seigneur vraiment m'a toujours aidé de rester dans sa face, tout ça. Mais en 2011, vraiment quelque chose s'est passé dans ma vie. Voilà. Sincèrement, quand j'ai connu le Seigneur, je faisais des petites prières comme quoi, Seigneur, je veux que tu me consacres, Seigneur, je veux vraiment rester dans ta demeure. Mais en 2011, ici à Yamsoko, avant de retourner faire les cours encore dans la même école, j'ai connu un homme. Vraiment, ça a été le chaos parce que quand je suis retournée à Abidjan, ça devenait de l'amusement. C'est comme ça que j'ai couru, je suis allée pour ma délivrance avec Papa Névré. Vraiment, ça a été efficace parce que j'ai reçu ma délivrance dès lors en mars. Mais c'est en septembre que la délivrance, mais j'ai fait une auto-délivrance à la maison. Et j'ai reçu le soutien aussi des frères de la délivrance de l'église. Et Dieu merci, sont dans le même pratique, sont venus me soutenir. Et le Seigneur vraiment s'est glorifié. Mais après la guérison, je sentais toujours des migraines au niveau de ma tête. C'est comme si, je me rappelle même quand je présentais le bac, une fois je suis rentrée dans la chambre me coucher, il pleuvait. Et j'ai senti une main invisible qui a écarté ma tête. Je ne sais pas comment expliquer. Mais dès lors, les migraines, quand il fait un peu froid, j'ai mal à la tête. Ça avait être triste même que j'ai eu mon bac, c'est par la grâce de Dieu. C'est comme ça, quand je suis revenue ici, avec l'aide de papa, par les prières. Dimanche passé, pendant le culte d'adoration, il nous a demandé, papa nous avait demandé de venir devant.
Mais je vous assure que quand je suis tombée sur une chose, j'avais l'impression que les nerfs de ma tête, de gauche à droite, ont pu revenir à leur place. Et la saleté est descendue, mais mélangée à du sang. Et je suis allée, je voulais d'abord avaler. Excusez-moi, je voulais avaler, mais une fois me disait pas jeter. Que quand on crache, on jette. Quand je suis allée jeter, j'ai vu que la saleté était mélangée à du sang. Et j'ai béni Dieu de ce que vraiment ma guérison commençait. Maintenant au programme, vraiment, les messages m'ont édifié. Le Seigneur vraiment est puissant. Et hier, qu'on a fini avec la délivrance, quand je suis allée à la délivrance, on chassait la sirène des eaux, on la chassait, on la chassait. Et je suis tombée. Et c'est comme ça les commandos sont venus pour nous emmener à la délivrance. Et pendant qu'on faisait ma délivrance, vraiment je m'entendais crier. Je criais mais à tue-tête. Je criais à tue-tête. Mais il arrivait un moment, moi-même j'ai commencé à être distraite. Comme si la distraction voulait m'empêcher de recevoir ma délivrance hier. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mes yeux et j'ai regardé au ciel. Et j'ai vu un éclair. Et l'éclat a fait que vraiment moi-même j'ai eu peur. Mais la sirène, je sais que vraiment le ciel a eu peur. Parce qu'on a crié ensemble, mais elle est sortie. Elle est vraiment sortie. Donc on a fini notre examen blanc. Jusqu'ici, je n'ai plus encore une seule migraine. Je bénis Jésus, le Seigneur. Maman, famille a commencé à rendre ce témoignage. Je suis l'esprit malade. Il faut venir rendre ce témoignage. Parce que ça devait faire le même but. Amen. Bon, j'ai été mariée dans le monde avec mon mari sans payer la dot. Amen. Mon mari, bon, il était prospère, après il est devenu inspecteur de l'enseignement primaire. On avait tous les moyens de payer la dot. Amen. À chaque fois, il disait non, je vais faire quelque chose de grand. On va partir là, je vais faire. En tout cas, c'est le genre de l'Ouest. Donc, bon, aller chez les beaux-parents, c'est se manifester. Donc, tout le temps, c'est ce qu'il disait. On avait tous les moyens. En tout cas, tout ce qu'il fallait pour payer ma dot. Quand on va, il dépense, mais il ne paye pas la dot. Amen. Mon père réclamait. Je lui disais, non, ne te presse pas. Quand je vais payer, même le mariage, là, ce serait quelque chose de grand. Donc, ne te presse pas. Amen. Et comme c'est le Seigneur qui a instauré la dot, le Seigneur a permis que tout ce que nous avons, tout est parti. Rien n'est resté. Amen. Et un jour, le prophète Djambra, on priait, il m'a dit que la dot que ton mari n'a pas payé, la fait que tu as tout perdu. Donc depuis ce jour-là, en tout cas ça m'a touché. Amen. Je ne savais pas que la dot agissait sur une femme. Amen. Donc vraiment, c'était ma prière. Ça me faisait honte, mais j'ai prié quand même. Donc, c'est le 31 décembre, quand le prophète a dit de faire des offrandes, nous a donné des enveloppes pour, comment on appelle, les alliances. J'ai pris mon enveloppe et j'ai dit au Seigneur, mon mari n'a pas payé ma dot, il a tout perdu. Tu m'as dit, je suis d'accord. Mais maintenant, je vais tisser une alliance afin que cette dot soit payée. Pour que je sois ici, parce que vraiment, ça me fatigue. Je suis à l'église, quand tout va bien, tout retombe sur moi, je ne comprends rien. Tout ce que j'ai, tout est parti, je ne comprends rien. À tout moment, même tu arrives chez moi, tout est à plat. Amen. Je suis comme quelqu'un qui n'a rien. Donc vraiment, pourtant la Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Quand nous sommes dans ta maison, on doit être dans la joie. Mais pourquoi moi, à chaque fois que j'ai eu 5 minutes de joie, après le reste là, c'est des problèmes. Amen. Tu m'as donné un mari, bon, vraiment qui comprend, mais il n'est pas converti. Eux, ils négligent les petites choses qui nous bénissent. Mais donc j'ai prié et j'ai déposé mon enveloppe. Amen. C'était le 31 décembre. Et le 4 janvier, il m'appelle, il dit non, appelle ton papa, demande-lui tout ce qu'on doit payer pour la dot. Et on va aller payer la dot. Il dit, tu dis quoi? Il dit oui. Non, moi je n'ai pas appelé. Parce que je ne croyais pas. Vraiment, la foi était partie. Il m'a rappelé encore. Tu as appelé ton papa. Comme lui, il a gagné à Séguéla. J'ai dit, je ne l'ai pas appelé. Il dit, bon, appelle-le. C'était ce que j'ai appelé mon papa. Et il m'a dit tout ce qu'on doit déposer. Maintenant, pour partir, je voulais partir comme ça. J'ai regardé le dernier jour du mois de mars, dernier culte. Je regarde le prophète. Je voulais lui dire, mais j'ai honte. J'ai honte de lui dire que le prophète, le culte est fini. Je voulais me lever partir. Le Saint-Esprit dit, retourne-toi. Ça, je suis revenu. C'est pour dire aussi, peuple de Dieu, quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, il faut obéir. Donc je suis venu vers lui, je lui ai expliqué. Il a dit, quand tu m'as dit que tu voyageais, moi j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Mais comme tu ne m'as pas dit, c'est pourquoi je n'ai rien dit.
Donc il m'a béni, je suis parti. Alléluia. La Bible dit que Dieu fait chaque chose en ton temps et bon. Amen. Ne soyons pas découragés. Ce que je n'ai jamais vu, la dot qu'on paye facilement. Mais quand je suis arrivé, tout le village est sorti. Ils ont veillé 2 jours. J'ai dit, bon, je ne comprenais rien. Et j'ai demandé à mon père, il dit non, j'ai organisé ça comme ça. Mon mari a déposé tout ce qu'il fallait. Il l'a multiplié. Donc ça veut dire que j'étais tellement béni, je ne m'attendais pas à ce genre de trucs. Amen. Et quand je suis revenu, vraiment, ça me faisait honte. J'ai dit, si je viens à l'église, je vais rendre témoignage. Donc le dimanche prochain, le dimanche passé, je ne suis pas venu. Parce que je disais à Dieu, si je viens, je vais rendre. Mais quand je vais rendre là, que je vais dire, moi, grande comme ça, à mon âge, à 38 ans, je n'ai pas payé. On n'a pas payé ma dot. Vraiment, pourtant, je suis mariée à la mairie, donc vraiment, ça me fait honte, je ne vais pas à l'église. C'est-à-dire que devant Dieu, il faut que je dise la vérité. Le dimanche passé, je ne suis pas venu. Moi, quand le président m'a appelé hier pour dire qu'il y a un programme, j'ai dit, vraiment, je ne vais pas. Mais ce matin-là, le Saint-Esprit dit, va. Il faut partir, tu as un témoignage. J'ai dit, je ne vais pas. Donc, vraiment, comme c'est le Saint-Esprit, je suis venu. Je ne voulais pas rendre ce témoignage, mais c'est maman Kwame. Elle a commencé à rendre son témoignage. Papa m'a dit, tu as vu nous. Amen. Bénis le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Vraiment, il est bon. Le Seigneur est bon. Il nous écoute. C'est nous qui montons la barrière entre lui et nous. Sinon, vraiment, il nous écoute. Si tu demandes à quelque chose à Dieu, il faut avoir foi. Il va le faire. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Je t'ai promis, consolateur. Je t'ai promis, oh Esprit, je t'ai promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, oh tu as été promis, oui, tu as été promis, consolateur, oh consolateur, tu as été promis, tu as été promis, oh Seigneur, tu as été promis, Esprit de Dieu, oh mon Père, Saint-Esprit, oh chacun va prier. Et tu vas dire, Saint-Esprit du Dieu vivant, viens combler ce vide qui est en moi, Esprit de Dieu. Descends en moi. Comble ce vide. Prends toute la place. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes. Viens et remplis-moi. Ceux qui sont commandés, soyez prêts, suivez partout. Que chacun prie l'esprit bien disposé. Tout le monde se tient debout. Et les yeux fermés, tu pries. Tout le monde se tient debout, s'il vous plaît. Ne te laisse pas distraire par la fatigue ou par quoi que ce soit. Pendant que tu as aimé lever, tu vas fermer les yeux, puis tu vas commencer à prier. Et tu vas inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Dis-lui que tu es prêt à le recevoir. Invite le Saint-Esprit de ta part. oh paradis. Sois témoin dans ta demande. Ne donne pas dans la pitié, sois témoin dans la demande et puis fais-le avec foi. Je veux adorer. Oh oui,
Saint-Esprit.
maintenant l'Esprit de Dieu pour restaurer, ceux qui avaient les dons de guérison, qui avaient tari, maintenant, voilà ici. Aidez-les parce que après tu vas le prier. Le Seigneur, il reste pas de temps. 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 Tu ne peux résister. Il reste pas de temps. Il reste pas de temps. Ton de guérison. Ton de prophétie. Parler en langue. Il reste pas de temps. Il y a une de la valeur de paix. Parole de connaissance. Il reste sur le temps. Des gens qui avaient une ferveur pour la prière, depuis que cela a Paris, le Seigneur revive la flamme de la prière en toi. Il revive la flamme de la prière en toi. Il revive la flamme de la prière en toi. Il revive la flamme de la prière en toi. Il revive la flamme de la prière en toi. Il revive la flamme de la prière en toi. Il revive cette flamme de la prière. Quand tu priais, le monde satanique était dérangé. Quand tu priais, les choses étaient transformées. Ta vie changeait individuellement. Et la vie des autres changeait. Le regard était bien toi. La lourdeur, la paresse, la négligence. Et aujourd'hui, quand Dieu vient restaurer. Aidez-la. Allez-y avec moi. Restaurer. Il vient restaurer. Reçois la restauration éternelle. Envoyez la devant. Oh Jesus. Oh Lord. Ça va dur.
Le commando pour une minute, mettez-vous derrière tout cela. Arrêtez-vous bien derrière. Ne les touchez pas, ne vous ne collez pas à eux. Parce que quelque chose va se produire de suite. Quelque chose va se produire pendant qu'ils sont arrêtés là. Vous avez vu votre temps être restauré. Vous avez vu l'Esprit de Dieu agir dans votre vie. C'est pas pour que vous tourniez avec, mais c'est pour que vous levez pour le travail du Seigneur. C'est pour que vous levez pour l'œuvre de Dieu. Voici l'Esprit. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the mighty name of Jesus. Receive it in the glory name of Jesus. Receive it now. Receive it. Receive it now. Receive it now. Depuis la terre, je suis dans la droite. Recevez-le now. Recevez-le now. Recevez-le now. Recevez-le now. Et il souffle sur vous. 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 Les langues se délivres. Les langues se délivres. Les oreilles sont passées. Les oreilles sont corrigées. Les oreilles sont corrigées. Les corps sont restaurés. Et le Dieu. Oh Jésus. La vie de prière au plan. La grâce d'intercesseur sur notre vie. Cette grâce sur notre vie. Cette grâce sur notre vie. Cette grâce sur notre vie maintenant. Merci Seigneur. Parce que par la main droite levée, tu souffles maintenant. 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 Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour l'action. Merci pour l'action. Sois loué. Sois élevé. Au nom de Jésus. Vous allez récupérer la place et vous allez prier pour la façon derrière. Devant toute la gloire, nous voulons te magnifier. Toi tu es le Seigneur des Seigneurs, toi tu es le Dieu puissant. Je prie que dans ta miséricorde, tu sois avec chacun. On a passé un temps de délivrance, Seigneur. Et nous avons vu ta main. Aujourd'hui, tu as restauré les temps. Aujourd'hui, tu as mis en nous ton esprit. Nous prions, Seigneur, que nous voyions les fruits à partir de cet instant même. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui nous condamnaient dans le physique comme dans le spirituel, qu'ils soient vaincus au nom de Jésus. Que tout ce qui nous avait été volé nous soit restitué maintenant au nom de Jésus-Christ. Permets que nous ne retournions plus à ce que nous avons connu, mais qu'à partir d'aujourd'hui, ceux qui nous méprisaient sont obligés de nous respecter. Ceux qui ne voulaient pas nous donner la promotion nous donnent la promotion. Ceux qui ne voulaient pas acheter tout ce que nous vendions dans nos commerces payent. Et que Seigneur Dieu, ta gloire resplendisse sur la vie de chacun au nom de Jésus. Tu n'es pas celui de la mer.